7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur. Bonjour Maud. Je suis tout oui. Alors, est-ce que vous avez vu cette étude merveilleuse? Plus d'un Français sur deux juge que seul un pouvoir fort peut garantir l'ordre et la sécurité. Oui. Sorti la semaine dernière. C'est une enquête du CESE qui l'a dit. Vous savez, c'est le truc qui coûte un rouston aux Français là, par an pour caser les copains, un peu encombrant, complètement incompétent. Le genre de bidule comme le Haut Commissariat au Plan qui occupe François Bayrou ou la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, la haine anti-LGBT et l'antisémitisme. C'est vous dire l'efficacité du bousin. Donc, sauf que en ce moment, on discute avec du pognon. Tu vois, vous savez, les caisses sont vides. Bruno Le Maire s'est carapaté en Suisse en laissant une belle ardoise, dont 10 milliards dont on ne trouve pas le début de la moitié du commencement d'une trace. Alors certains disent, ou commencent à réfléchir, comme le CESE, faudrait peut-être montrer que l'armoire à digestif grand cru et les fauteuils en cuir de buff de Patagonie sont justifiés. Et donc voilà, ils sortent une étude. Donc c'est intéressant. Alors il était temps qu'enfin les Français se rendent compte, tout a une fin, même l'empapaoutage. Et on découvre même que pour un quart des Français, et même un tiers pour les moins de 35 ans, la démocratie n'est pas le meilleur système politique existant. Bon, je vous rassure, rien va changer. Bon, je vous rassure, je sais pas forcément, parce qu'il n'y a pas que des démocrates. La démocratie, ça fait bien longtemps que nos gouvernants se sont assis dessus. Alors, vous les gouvernez, je vous le rappelle, pas besoin de se présenter aux élections, d'ouvrir vos poubelles au petit capot de Street Express, Libé ou Mediapart. Faut juste devenir juge. Et pour qu'un peu votre pédigré il cache un truc bien sale, du genre scandale du sang contaminé, vous pouvez même finir au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, Emmanuel Macron nous avait quand même prévenu, quoi. Son arrivée à l'Élysée, je vous rappelle, il y a ceux qui savent. Et puis les autres, rien. Et ben voilà, nos boursouflés de diplômes bouffis d'arrogance l'ont pris au pied de la lettre. Les cons, donc c'est Conseil d'État, Conseil Consti, tout ça, les magistrats. Donc c'est le cercle de la raison. C'est le cercle de la raison, c'est le mot sympa pour dire despotisme éclairé. Donc si on les écoute, l'hubris a pris le contrôle. Les types, ils se pensaient à Aristote, mais en fait c'est Icare. Sauf que c'est pas eux qui crament, c'est la France. C'est un peu le problème. Ouais. Mais ça, ils s'en foutent. Je rappelle la phrase de Fabius, un référendum sur l'immigration, bah non, on peut pas le faire, c'est pas constitutionnel. Donc sans pudeur, là, il affirme ça, oubliant que justement que la démocratie, bah, c'est au peuple de se gouverner lui-même et de déterminer les normes auxquelles il prétend se soumettre. Mais le peuple, je rappelle, pour ces gens-là, bah, c'est les gens qui savent rien, c'est ceux qui réussissent pas, ceux qui puent, qui sont mal élevés. Alors parfois, ça arrive au peuple d'être mal élevé et de puer, ça on peut pas le nier. Alors malheureusement, chers auditeurs, ou malheureusement pour vous, bah, c'est pas d'un trop plein de démocratie, donc rêve la France, mais c'est justement d'une non-démocratie. Pour relire Marcel Gauchet, son dernier livre, Le Nœud démocrate, qui est hyper intéressant. C'est une démocratie dans laquelle la liberté individuelle l'emporte sur l'autorité collective. Donc c'est la loi du plus fort, mais pas physique, parce que l'homme soja ou la racaille qui est aussi épaisse qu'un ticket de métro, face aux paysans du Périgord, il bouge plus, quoi. Mais c'est celle des minorités. Donc en fait, ceux qui ont plein d'assos subventionnés par nos impôts, qui disent non, l'État de droit, vous faites ce que vous voulez, ou alors c'est celle du nombre, ça marche pas trop mal aussi, c'est-à-dire les groupements de Mathéo et Kevin, qui sont amputés de toute conscience, sinon du pognon et de la haine de la France. Alors le problème, c'est qu'il faut rappeler, c'est que l'autorité, bah, ça se décrète pas du plus de salon cossu d'un Conseil d'État, comme la promesse de bonheur. Donc je vais vous faire une petite citation. Il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'il ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire et qu'autrement étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. C'est quand même une super définition ce que c'est qu'un souverain. Bon bah c'est Louis XVI qui a écrit ça à son fils qui allait bientôt se faire buter par la République. Bah voilà, c'est un peu tout le problème si vous voulez. Un juge c'est pas un roi, bah un président non plus, quoi. Ouais, bravo, merci beaucoup Arthur Vatrigan. Il nous reste une petite minute. Je voulais, alors ça n'a rien à voir, vous allez dire que je passe vraiment du coq à l'âne, revenir sur un événement qui a marqué la toile, un échange assez vif entre votre journaliste. Enfin, oh là là, j'ai un énorme trou là, c'est génial ce qui se passe. Où ça? Comment? Sur quoi? Quel sujet? Attends, Sur quel sujet? En même temps, c'est avec Guénolé. Juliette Briens, j'ai un super, trou, mais c'est la Juliette. honte. Ah non, bah oui, mais elle vient honte. plus en même temps, donc. Elle va se vexer moi comme je un l'oublie, con, en hein. plus. Bah ouais, je sais, c'est scandaleux. Oui, et donc vous avez Oui, créé c'est un pas code mal, ça, promo. Je Oui, trouvais ça très drôle. un code promo Guénolé. Oui, Je trouvais avec ça très le code amusant. Guénolé, mais n'oubliez pas les accents, vous avez moins 15% sur tous les abonnements. Et en plus, on a préparé un petit numéro en réponse à ce crâne d'œuf de Guénolé, Ah, qui évidemment, en plus de sortir des âneries classiques, ouais, oui, l'église est pédophile, tout ça, alors que le mec écrit pour Libé qui a fait la promotion c'était très bien vu ça. de la pédophilie, et ben il a aussi raconté des conneries sur vous savez, le Sacré-Cœur qui veut raser parce que Oui, c'était créé pour expier les péchés oui, c'est de parti ceux de là en qui, fait. bref.
Alors que bon, il faudrait peut-être rappeler ce que c'est que la commune et les communards et tous les prêtres qui sont fait aligner contre un mur en se faisant zigouiller. Mais en fait, le problème, c'est que l'histoire passe son temps encore une fois et toujours à être instrumentalisée. Et donc, nous, l'année dernière, on avait sorti un petit numéro, où on avait convoqué chaque historien sur un sujet fake news que la gauche entretient. Bah là, on fait le volume 2. Et c'est assez drôle et assez méchant. Ouais, il doit y avoir de la matière en même Voilà. temps. Ah bah, je pense qu'on a de quoi faire 25 saisons là. Bon bah génial, bah on a hâte de voir ça. Donc le code promo Guénolé, l'incorrect vous offre une remise de 15% sur tous les abonnements. Voilà, je fais la pub. Ne faites pas d'orthographe dans son nom, il y a un U Oh, et il ouais. y a deux E. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan, à la semaine prochaine. À bientôt.